Granulé Bois-Bûche, bonjour. Est-ce que vous êtes client chez nous, monsieur? On a du granulé, mais nous en aurons juste assez pour nos clients. Et on ne peut pas prendre de nouveaux clients, ce n'est pas possible. Vous pensez pouvoir... Êtes-vous client chez nous, monsieur? Ah, mais même quelques sacs, on est les ramasse, comme on dit. J'ai pas de... Je gère que le... Encore, hein? Marchandise au compte-gouttes. Ouais, depuis ce matin, c'est 18 appels. Notre standard téléphonique étant complètement saturé, nous invitons seulement nos clients habituels à y laisser un message. Ça, c'est notre répondeur, Ça, c'est le client. parce qu'on ne fait que ça. Refuser des clients. C'est devenu le nouveau métier de Philippe et sa femme Marie-Laure. Granulé Bois-Bûche, bonjour. Une ruée vers le granulé de bois, aussi appelé pellet. Ce combustible pour poêles et chaudières, réputé 25% moins cher que le gaz. Bonjour madame. Des demandes par téléphone, mais aussi en boutique. Cette femme vient d'acheter un poêle. Elle cherche 1 tonne de granulés. De quoi chauffer une petite maison pendant l'hiver. J'ose quand même vous dire peut-être, si toutefois vous n'aviez pas de solution, essayez de revenir en mi-novembre. Je vous laisse éventuellement mes coordonnées. Non, vous revenez quand vous faites là. Ok. D'accord. Ok. C'est un petit espoir. Eh ben, c'est ce que je comprends. Merci quand même. Au revoir. Ce petit distributeur avait pourtant tenté d'anticiper. Cette année, il a commandé à ses fournisseurs 30% de granulés en plus que l'an dernier. Insuffisant. Cela fait déjà 2 mois et demi qu'il sert seulement ses clients historiques. En juin, David Vardin a commandé 1 palette, 1 tonne, 77 sacs. Vous avez bien fait d'être prévoyant. Oui. Ah oui, enfin, je suis pas sûr d'avoir été super prévoyant. Si j'avais su, j'en aurais pris 2 palettes. Comme ça, moi j'étais sûr. On vous les aurait pas vendus. Mais bon, voilà. On vous les aurait pas vendus parce que même nous, si vous voulez, aujourd'hui, on achète plus cher que vous avez acheté vous au mois de juin. L'explosion de la demande a fait doubler les prix. Vous les aviez achetés combien? Je crois que c'était autour des 380 €, je crois, la palette, il me semble. Et là, elle est à combien? Aujourd'hui, elle est à 680 à peu près. 700, on frôle les 700 €. Et cela peut s'envoler encore plus haut dans les jardineries et grandes surfaces qui ont encore du stock. Bonjour monsieur. Pour en trouver à un prix raisonnable, ce client fait le tour des distributeurs proches de chez lui. J'en vends plus parce que je n'en ai plus. Tout ce que j'ai en stock, c'est tout vendu. On en trouve, mais c'est trop cher. À Brico Dépôt, apparemment, ils sont à 12,80, je crois, ou 12,90. Mais c'est vraiment cher, c'est trop cher. Donc vous faites quoi là pour l'instant? Bah, on en a un petit peu, j'en ai encore un petit peu de réserve, mais je voulais au moins en avoir au moins 1 ou 2 palettes. Au moins. Parce qu'on ne sait pas où on va. Bon, bah, merci quand même, bonne journée. Au revoir. Comment expliquer cette chasse à la palette? Pourquoi les prix ont-ils flambé? Réputé pour ses coûts compressés, est-ce encore le bon plan pour se chauffer? Wilfried Desgeorges est vendeur de poêles et de chaudières à granulés. Bonjour madame. Tout va bien? Ça va et vous? Ça s'est bien passé? Impeccable. Nos techniciens sont déjà présents? Oui, il y a Bon, le très bien. chocolat. Ici, hop, c'est là où vous mettez vos granulés. D'accord. Il vient assurer la mise en service de la chaudière que cette cliente vient d'acheter pour sa maison de 180 mètres carrés. Sinon, la chaudière, vous n'avez rien à faire, à part 1 fois par mois, ouvrir ici et vidanger les cendres. Bah avant, j'étais au gaz et je suis là depuis le mois de mai et j'ai des factures énormes juste pour de l'eau chaude. Vous aviez un budget de combien pour l'eau chaude sanitaire par mois? 150 € par mois. Oui, et là ça va passer à combien? Ça devait en avoir 25-30 €. Ouais, donc le Signature ici, ouais. Martine est coiffeuse à domicile. Malgré des revenus modestes, elle a pu acheter cette chaudière grâce aux aides de l'État. Hop. Merci. Alors à la base, ça coûtait 19 000 €. Au final, j'en ai eu pour 4 000 € de ma poche. Donc j'ai eu 11 000 € de la prime rénov. Plus après 4 000 € de C2E qui va me rembourser dans 2 mois. Sans ces aides, vous auriez pu vous permettre un tel changement ou pas? Pas du tout. En 2020, une nouvelle réglementation a été adoptée
pour diminuer la consommation d'énergie fossile dans nos maisons. Depuis le 1er janvier de cette année, on ne peut plus renouveler sa chaudière fioul. C'est la fin du chauffage au fioul domestique. Donc ça veut dire que les clients qui ont une chaudière en fin de vie, ils sont obligés de trouver une solution alternative. Et ils s'orientent énormément sur le granulé. Bon hiver, bon chauffage. Résultat, les ventes de chaudières ont triplé en 3 ans. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Avec tous ces nouveaux clients, les producteurs de granulés doivent désormais livrer 1 800 000 foyers. 700 000 de plus qu'en 2019. Une accélération éclair et dès cet été, un début de pénurie chez Christophe Saint-Cyr. Donc là, on est dans l'entrepôt de stockage. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une période comme celle-ci, normalement, on devrait avoir des palettes à peu près jusque là, comme ça. Et aujourd'hui, on est quasiment, voilà, on a un quart, à peine un tiers de ce qu'on devrait avoir. Donc aujourd'hui, en fait, ça part à flux tendu. Depuis septembre-octobre 2021, on parle d'énergie, attention les augmentations. Et le phénomène, malheureusement, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a amplifié ce phénomène-là. Ça affole un peu les gens et ça bouscule le comportement et l'acte d'achat. Par peur de manquer, les consommateurs ont passé commande beaucoup plus tôt, accélérant eux-mêmes la pénurie. Les usines françaises tournent déjà à plein régime. Elles ne peuvent pas répondre d'un coup à cette demande habituellement répartie sur toute l'année. Tu l'as chargé où là Ça vu le bas? Ouais, c'est ça. Ça se voit. La machine se grippe. Avec la guerre en Ukraine, la demande explose dans toute l'Europe. Les producteurs se ruent sur la sciure, matière première à l'origine des granulés. Aujourd'hui, le prix de la matière, sur un an, on est à peu près à x3. C'est de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, voilà, nos fournisseurs, ils nous disent que si on veut de la sûre, il faut la payer un peu plus cher. Parce qu'ils ont aussi des demandes de leur côté. Enfin, après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, c'est le tambour sécheur. C'est-à-dire que c'est là-dedans, en fait, qui est déshydratée la matière première. Donc là, c'est l'étape d'ensachage. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, on met les granulés dans les sacs pour faire les palettes. Pour produire 35 000 tonnes par an, son usine tourne 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, et consomme beaucoup d'énergie. Entre 2021 et 2023, on a le coût de l'électricité qui va être multiplié par 9. Donc on a vu la sûre qui coûtait déjà cher, plus l'électricité, c'est ce qui explique, c'est les deux gros postes qui expliquent l'évolution du coût du granulé de bois. Avec un sac de pellets à 10 €, 2 fois plus cher qu'au début de l'année, certains consommateurs se demandent si ce chauffage est encore rentable. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Bruno, monsieur Desgeorges. D'accord. Chaudière à granulés. Parfait. Voici où se trouve la chaudière. Très bien. Bon, je laisse ouvert. Didier Bruno est du genre inquiet. Sa chaudière à gaz a 28 ans. Il cherche la meilleure option pour chauffer sa maison. L'eau chaude sanitaire. Et mon intention, et que je dois valider avec vous, c'est de la conserver en tant que production d'eau chaude. D'accord. Et d'avoir, soit en complément, soit en relève, une chaudière à granulés. Pourquoi? Parce que cette chaudière est vieille, elle marche bien, et je veux me prévenir de l'envolée des prix. Il y a tellement d'incertitudes. Le prix du granulé a doublé, n'est-ce pas? Le prix du gaz peut tripler, quadrupler, l'électricité décupler. Donc je pense qu'en ayant 2 sources, je peux aller vers plus de sécurité, en tout cas mentale, sur les pénuries possibles. Ici, la pièce principale. Vous êtes sur la pièce principale. Donc on a ce type de radiateur, voyez-vous, donc en fonte et assez large. Très bien. Vous avez combien de radiateurs sur cette Par exemple, j'en ai 2 comme ça. Il y en avait un deuxième ici. Et puis on peut dire que Wilfried va devoir le convaincre. Le radiateur. Voilà les consommations. Très bien. On va s'installer, on va regarder. Alors, compte tenu de la superficie et de votre consommation, moi, ce que je vous préconise, c'est cette chaudière-là. Okay. C'est le modèle JP15 qui a une puissance de 15 kW. On est sur un budget de 14 500 € TTC posé. Alors, j'aimerais un poste supplémentaire.
en option peut-être, l'approvisionnement de, mettons, 1 tonne de pellet. Oui, alors, c'est pas notre métier de fournir du combustible granulé, mais effectivement, depuis 9 mois, on a anticipé. Dans notre société, on a un gros stock de combustible à granulé qui est destiné aux nouveaux clients, effectivement. D'accord ? Très bien. Bon. Alors, si on part sur une consommation de 2 tonnes, on est sur un budget chauffage de 1170, alors que vous étiez autour de 2000 € à peu près. Hein. 830 € d'économie annuelle par rapport au gaz. Et le vendeur a un dernier atout dans sa manche. Il y a une notion qu'on a oubliée, c'est l'indépendance énergétique. Absolument. Est-ce que vous avez vu les tensions géopolitiques que ça mène, le gaz et le pétrole ? Il faut vite s'en débarrasser. Parce que l'enjeu, il est énorme. Parce que l'enjeu, il est vital. Parce que quand vous avez un fou comme Poutine, qui aujourd'hui vous coupe le gaz et l'électricité et qui attaque les autres pays, ça n'a pas de prix, ça. Eh oui, pour vos petits-enfants et vos enfants, ça n'a pas de prix. Il faut y penser. OK. Merci de votre accueil, Monsieur Bruno. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Didier Bruno veut encore se renseigner avant d'accepter la proposition de Wilfried. Dans ce climat d'incertitude autour de l'énergie, certains consommateurs se laissent séduire par des offres un peu trop alléchantes. Au début, il ne faut pas un sac tous les jours, hein. Mais quand il fait très froid, vous en mettez un sac. Francis Flippo est retraité. Il vit avec sa femme. Leur poêle chauffe la salle principale. Chaque été, il achète une palette de granulés en grande surface pour préparer l'hiver. Tout au long de l'année, j'essaye d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Je sais à peu près combien il me fallait. Bon, sauf que cette année, malheureusement, au lieu de 300 € la palette, c'est 760 €. Ouais. Donc ça fait mal. Alors c'est comme ça, je suis venu sur ce site et puis j'ai essayé de trouver des granulés. J'ai regardé toutes les palettes et ce qui m'intéressait, c'était celle-là. 210 €, 3 fois moins cher que le marché. Le site lui semble fiable. Les commentaires des clients le mettent en confiance. Le premier, c'est Françoise, excellent service de bois de bonne qualité, livré rapidement selon les horaires. En fin de compte, ils étaient contents de leur livraison. Ouais. Alors j'ai dit, bon, je vais me lancer. Mais j'aurais pas dû. Ces 630 € de granulés, il ne les recevra jamais. Francis Flippo envoie une lettre recommandée à l'adresse indiquée sur le site. Elle arrive à 250 km de là, dans la boîte aux lettres de Morgane Choulet. Vous pouvez plus me livrer ma commande numéro 030 75 fait sur Internet le 12 septembre. Je vous demande de me rembourser les 630 €. Voilà ce que monsieur Flippo a pu m'envoyer. Morgane est bûcheronne. Elle vend du bois, mais pas de pellets, et n'a même pas de site Internet. J'étais pas tant que ça surprise parce que le 31 août, il y a une dame qui est venue ici pendant que je coupais mon bois et qui cherchait du pellet. Elle m'assurait avoir eu un monsieur au téléphone et je lui ai dit, écoutez, je suis une femme jusqu'à preuve du contraire et je travaille seule, donc je ne vous ai pas eu au téléphone. Elle découvre qu'un arnaqueur a créé un site Internet en volant l'identité de son entreprise. Donc là, on retrouve mon numéro de SIRET avec l'adresse. Avec ça, j'ai été à la gendarmerie. Après, eux, clairement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc voilà. Malgré sa plainte pour usurpation d'identité, Morgane reçoit toujours 5 appels par jour. Un nouvel arnaqueur a même créé un autre site avec son adresse. Il suffit de quelques clics sur Internet pour réaliser l'ampleur du phénomène. Dans leur quête de granulés, des centaines de personnes ont été escroquées. C'est un site arnaque. Si je les attrape, ils vont voir de quel bois je me chauffe. On s'est fait avoir. Ils sont jamais venus livrer. Ces derniers mois, les internautes ont recensé des dizaines de faux sites. Nous en avons contacté un. Oui, Anova, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour acheter du granulé. Nous avons encore du stock.
Vous commandez directement sur notre site. Et on peut pas venir à l'entrepôt? Non. Il faut d'abord une réservation sur notre site. Ok, vous passez la commande, vous la finalisez et tout. Donc dans 24 heures, 48 heures, vous pouvez passer récupérer à l'entrepôt. Ouais, je suis inquiet parce que j'ai vu sur Internet que certains clients n'avaient pas été livrés. En fait, oui, quand nous avons des soucis de livraison avec nos transporteurs, mais finalement, ils ont été livrés. Aussi, il y avait un site frauduleux qui a essayé d'arnaquer les gens, mais la paix est en justice, ça suit son cours. Depuis notre tournage, le site qui avait arnaqué Francis Flippo a disparu. Le retraité a porté plainte, mais n'a pas été remboursé. À l'approche de l'hiver, il n'a plus assez d'économies pour acheter en une fois une palette entière. Ici. T'as les prix affichés. C'est à combien là? 9,99. Je vais venir une fois de temps en temps chercher 4-5 sacs de pellet pour essayer de faire mon hiver. À chaque fois que j'aurai un peu d'argent, pour pas faire autrement. Ça vous inquiète un peu quand même pour l'hiver qui arrive? Bah oui, oui. Pour éviter les pénuries, le secteur veut augmenter ses capacités de production d'1 million de tonnes d'ici 2024.